Les héritiers dans l'Église, entre transmission spirituelle et dérive familiale. Aujourd'hui, nous abordons un thème délicat, un thème souvent évité, un thème qui fait mal mais qui doit être dit. Les héritiers dans l'Église. Pourquoi tant d'églises deviennent des héritages familiaux? Pourquoi la succession pastorale ressemble parfois à une succession biologique? Nous allons analyser, expliquer, confronter ces réalités à la parole de Dieu et surtout ramener le peuple de Dieu à la vérité. L'Église n'appartient pas à une famille. L'Église appartient à Dieu. 1. L'Église, une propriété de Dieu, pas d'une famille. La Bible est claire. Je bâtirai mon Église. Jésus, Matthieu 16-18. Jésus ne dit pas « Je bâtirai l'Église d'une famille. Je bâtirai l'Église d'un père ou d'un fils. Je bâtirai l'Église d'un nom privé. » Non. Il dit « Mon Église ». L'Église appartient au Christ. Le pasteur n'est qu'un serviteur, un intendant, un berger temporaire. L'Église n'est pas une entreprise familiale. L'Église n'est pas un héritage biologique. L'Église n'est pas un bien transmissible. 2. Comment la dérive de l'héritage familial a commencé? C'est comme quelqu'un qui a sa maison comme ça et dit je veux remettre ma maison à quelqu'un d'autre. Non. Donc pour moi, il est parmi les meilleurs prédicateurs que je connais. Après, avec l'âge, je commençais à penser, mais il faut que Carlos, peut-être qu'un jour je ne serai plus en vie, qu'il prenne ma relève. Dans plusieurs pays, notamment au Congo, nous voyons, le père fonde une église. Le fils devient automatiquement pasteur titulaire. Le fils du fils deviendra pasteur après lui. Comme si on héritait d'un champ. Comme si on héritait d'un magasin. Comme si l'on héritait d'un camion. Et pourtant, des collaborateurs ont servi pendant 20, 30, 40 ans. Des hommes remplis de l'esprit, fidèles, loyaux. Je vous ai toujours dit ici que je n'ai aucun problème avec le pasteur Baroun. Aucun sentiment de rancune. Je ne me suis pas chamaillé avec lui avant de me séparer avec lui. Nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas querellés. Et je me suis séparé avec lui. L'ordre de l'Éternel. Mais dès que papa meurt, on les met de côté. Ils deviennent étrangers dans une maison qu'ils ont bâtie. Ils sont expulsés comme des intrus. Ils sont remplacés par un enfant qui n'a même pas l'expérience du ministère. En l'occurrence, la désignation du pasteur pouvant conduire notre Église, l'unanimité. Tous les comités ont, dans un vote libre, porté le choix sur les pasteurs Carlos Barouti Kassongo. 3. Pourquoi les pasteurs préparent leurs enfants à la succession? Plusieurs raisons. 1. La peur de perdre le pouvoir. Certains pasteurs pensent, si mon fils prend la relève, l'Église restera sous notre contrôle. 2. La sécurité financière. Beaucoup d'églises sont devenues une source de revenus. L'héritage pastoral devient alors une garantie financière familiale. 3. La culture africaine. Chez nous, on transmet tout aux enfants. Les terres, les maisons, les positions sociales. Et malheureusement, même l'Église. 4. L'orgueil spirituel. Certains veulent préserver leur nom. Église du prophète X, ministère du pasteur Igan, vision du docteur Z, et quand il meurt, l'enfant reprend pour garder le nom. 4. Comment une église peut-elle porter le nom d'un pasteur? Ceci est une dérive grave. Paul a dit, « Ce n'est pas vous qui avez été crucifiés pour eux. » Première épître aux Corinthiens, 1 verset 13. Pourquoi alors? Église de Papa X, ministère du prophète X, temple apostolique du docteur Z, cela crée un sentiment de possession. Ce ministère est à moi. Ce peuple est à moi. Ces fidèles sont à moi. Alors que Dieu dit, « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Ézéchiel 34, 6. 5. Des enfants qui deviennent pasteurs sans appel. Beaucoup d'héritiers pastoraux deviennent pasteurs non pas par appel, mais par succession automatique. Ils grandissent dans l'Église, ils apprennent les paroles de leur père, ils répètent dans leurs prières, « Le Dieu de mon père »,
le Dieu que mon père servait. Mais Dieu n'est pas le Dieu d'une famille. Dieu n'est pas un héritage génétique. La Bible dit, Dieu n'a point de favoritisme. Acte 10, 34. Tu ne deviens pas pasteur par naissance. Tu deviens pasteur par appel et par mandat divin. 6. Les dérives qui suivent l'héritage familial. Quand l'Église devient un héritage biologique, les collaborateurs fidèles sont écartés. Le fils non formé devient dictateur spirituel. L'Église devient une entreprise. L'argent devient le moteur. Le peuple devient prisonnier d'un nom de famille. C'est pourquoi on voit des églises où on paie pour prêcher, on achète des postes, on vend des prophéties, on protège le trône familial. 7 exemples courants au Congo, sans citer de nom. Beaucoup de chrétiens au Congo ont déjà vu des cas où le jeune fils de 18 à 20 ans devient pasteur principal. Le fils remplace un évangéliste qui a servi 30 ans. La femme du pasteur devient automatiquement maman générale. La belle-fille devient prophétesse. Et personne n'ose parler. Parce que l'Église est devenue une dynastie familiale. 8. Que dit la parole de Dieu? 1. L'appel pastoral n'est pas héréditaire. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jean 15,16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. 2. Les dons spirituels ne se transmettent pas biologiquement. Première épître aux Corinthiens 12,11. C'est l'Esprit qui distribue. 3e. Le leadership dans l'Église passe par le Saint-Esprit. Acte 20-28, c'est Dieu qui établit les évêques. 4e. L'Église appartient à Christ. Éphésiens 5-25. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. 9e. Conseil au peuple de Dieu. 1er. Ne soyez pas des fanatiques de pasteurs. Ne suivez pas un nom, suivez Christ. 2. Vérifiez tout à la lumière de la Bible. Ne dites pas oui à tout ce que le pasteur dit. 3e. Gardez votre salut. Un pasteur ne peut pas sauver. Un fils de pasteur ne peut pas sauver. Une famille pastorale ne peut pas sauver. Seul Jésus sauve. 4e. Priez pour que Dieu élève des ouvriers appelés et pas des héritiers biologiques. 5e. Refusez les manipulations spirituelles. Si une église devient une entreprise privée, fuyez. 10. Avertissement aux pasteurs. Hommes de Dieu, la Bible dit, Ézéchiel 34. Malheur aux bergers qui se paissent eux-mêmes. Qui va prendre la relève? J'ai dit, mais j'ai un fils. Son nom est qui? Carlos. Si vous faites de l'Église un héritage familial, vous volez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous trahissez la vision divine. Vous bloquez les vrais appelés. Vous créez des scandales futurs. 11. Appel à la réforme spirituelle. Il est temps de revenir à la vérité. L'Église doit être dirigée par des gens appelés, pas héritiers. Les ministères doivent être bâtis sur la vision divine, pas familiale. Le peuple doit être enseigné, pas manipulé. Conclusion. Bien-aimée, l'Église est l'épouse de Christ. Elle n'appartient pas à une famille, ni à un père, ni à un fils. Les héritiers biologiques ne remplaceront jamais les héritiers spirituels. Je vous invite à rester ferme, vigilant, enraciné dans Christ seul. Merci d'avoir suivi cette émission sur Jospin TV. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la vérité.